Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, les résultats de l'enquête sur l'attractivité des métiers de l'officine réalisée par la FSPF, les négociations salariales en cours et le projet de loi pour l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. La FSPF vient de rendre publics les résultats de sa grande enquête sur l'attractivité des métiers de l'officine. Quels en sont les principaux enseignements? Alors oui, une grande enquête, puisque en fait c'était une enquête très très longue. Il fallait remplir pour chaque officine l'ensemble des fiches pour chacun des salariés. Donc c'était merci aux plus de 1000 pharmacies qui ont joué le jeu de cette enquête. C'était extrêmement utile. Alors les principaux enseignements, d'abord pour toutes les choses qui sont favorables et moi j'aime bien commencer par ça parce que c'est quand même peut-être ce qui est important. Un, on a des équipes qui sont plus de 90% en CDI. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est recherché par les salariés toujours, hein, c'est d'avoir des contrats protecteurs. Et donc, l'officine joue le jeu de ça. Ce sont des contrats à durée indéterminée. Deuxièmement, l'officine, qui est une profession très féminisée, joue complètement le jeu à travail égal, salaire égal. Il y a égalité de traitement complète entre les hommes et les femmes dans l'officine, et donc ça mérite d'être souligné. Enfin, nous avons une grande stabilité des équipes qui montre que les gens en fait sont heureux au travail puisqu'ils ne quittent pas les pharmacies dans lesquelles ils travaillent. Et ça, c'est dans la majorité, bien sûr, il y a des gens qui quittent forcément, mais ce sont les enseignements de l'enquête. Sur les salaires, ce qui est frappant, c'est que les salaires à l'embauche sont, pour les préparateurs et pour les pharmaciens, supérieurs à la grille des salaires, qui prévoit donc un coefficient d'entrée pour les préparateurs et un coefficient d'entrée pour les pharmaciens. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important à prendre en compte, et parce que c'est ça qui est le déclencheur de l'attractivité. En réalité, ce que voient les jeunes qui regardent sur des fiches INSEP, qui regardent quel sera leur futur métier, ils regardent le salaire qui est le salaire de la grille à l'embauche. Ils ne savent pas que l'un ou l'autre des entreprises va les embaucher plus cher. Donc, du coup, ils ne s'orientent pas vers cette branche-là. Donc, pour nous, nous comptons œuvrer pour que cette chose-là soit rectifiée. Et donc, ça, c'est dans le chapitre solutions qu'on voit ça. Voilà les principaux enseignements de cette enquête, et encore une enquête vraiment très porteuse vraiment de beaucoup d'enseignements pour l'avenir. D'accord. Alors, le projet de loi pour l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, porté par la députée… Raté, Lucie, parce que si tu me lances là-dessus, je pensais que tu allais me relancer quand même sur les solutions. Ah bon? Ah non, alors… Pardon. Alors, du coup, je n'ai pas fini, parce qu'en fait, je voulais faire deux parties, mais je vais quand même vous dire un mot sur la négociation salaire et sur les pistes de ce que nous avons à faire suite à l'enquête. Il y a deux choses. Il y a d'une part l'évolution des salaires, dont nous avons l'an dernier eu deux augmentations du point, hein, de 2 fois 3%, ça fait 6,09 sur l'année 2022. Et là, le SMIC vient d'augmenter de nouveau. Et donc, nous allons avoir une nouvelle négociation salariale qui est en cours. Nous avons fait une proposition aux centrales de salariés, certainement déclinée. Nous attendons les réponses pour savoir si nous allons avoir un accord pour notre proposition d'augmentation des salaires pour l'année 2023. Donc ça, affaire en cours, on le saura la semaine prochaine. Le point, c'est que nous comptons également ouvrir une négociation sur l'évolution de la grille, pas de la grille, mais de la classification, de telle manière à ce que les coefficients d'entrée soient supérieurs, tant pour les préparateurs que pour les pharmaciens. L'idée est de coller à la réalité.
maintenant que nous avons constaté ce que faisaient réellement les pharmacies dans leur vie de tous les jours, il faut que nous collions à la réalité, parce qu'en fait, c'est ça qui est visible. Comme je le disais dans les fiches, c'est la grille qui est visible. Donc, il faut que nous ayons une grille qui soit conforme à la réalité et l'afficher. La réalité est meilleure que ce que nous montrons. C'est vraiment très mauvais pour l'attractivité de diplôme. Et donc, voilà, je tenais à le dire, pardon de ne pas changer de sujet si vite. On va parler de ta troisième question. Je te laisse la reposer. D'accord, donc en fait, oui, voilà, montrer, afficher des meilleurs salaires pour attirer plus de monde. Alors, deuxième question. Le projet de loi pour l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, porté par la députée Stéphanie Rist, vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Y a-t-il des dispositions qui nous concernent, nous, les officinaux? Deux très importantes, deux majeures, en fait. La première, pour rejoindre le premier sujet, c'est donc à notre demande, le gouvernement a déposé par amendement la possibilité, suite à la réforme de la formation des préparateurs en pharmacie, donc de permettre aux préparateurs en pharmacie qui auront le DUST d'exercer le métier de préparateur, puisqu'en réalité, il fallait modifier le code de la santé publique pour que les préparateurs DUST puissent délivrer des médicaments. Donc c'est maintenant dans la loi. Et le projet de loi est porteur également d'avenir et d'évolution pour ce métier de préparateur, puisque dans l'exposé des motifs, on voit bien que tant pour les préparateurs hospitaliers que pour les préparateurs officinaux, il est question d'évoluer encore dans la diplomation pour permettre aux jeunes d'accéder à un niveau licence. Et donc ça, nous, bien sûr, à la Fédération, nous sommes favorables donc à cette évolution-là, parce qu'il y a des nouveaux métiers de l'officine et des métiers qui pourraient intéresser une partie en tout cas, des effectifs des préparateurs. Et donc, nous souhaitons pouvoir travailler avec à la fois les CFA, les doyens, mais également les représentants des préparateurs, pour voir quels sont ces nouveaux métiers, quelles sont les formations qu'il faudrait pour ces nouveaux métiers, et donc une évolution du diplôme ensuite pour coller à cette nouvelle réalité. Il faudra probablement peut-être modifier le code de la santé publique. Je pense à la vaccination, par exemple, à l'acte d'administration du vaccin. À mon avis, il faudrait qu'il soit dans ce créneau. Donc ça, c'est très important que ce soit dans le projet de loi RIST, et donc le gouvernement nous a suivis, et donc ça, c'est top. Le deuxième projet concerne l'exercice de pharmacien qui va être, à mon sens, profondément modifié par cette disposition qu'a mis en place le gouvernement, qui vise à permettre aux pharmaciens de renouveler pour 3 mois les ordonnances renouvelables expirées. Donc, en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où un patient a un traitement chronique et est allé voir un docteur qui lui a fait une ordonnance pour 3 mois, le pharmacien pourra, mois par mois, renouveler les traitements pendant 3 mois. Donc ça nécessitera évidemment donc un dialogue avec, un dialogue. Il faudra que le pharmacien l'inscrive dans le dossier, il faudra que tout ça soit su. Il y a pas mal de travail en cours. Moi, j'ai immédiatement dit que nous étions preneurs de cette évolution qui est maintenant dans la loi, puisque la loi est votée en première instance. Bien sûr, ça va passer au Sénat, ça va repasser à l'Assemblée, il y aura encore des débats. Donc, nous sommes preneurs, mais il va falloir avoir d'une part une négociation parce que c'est une dispensation particulière et donc il faudra qu'elle soit cotée différemment avec un code acte différent, c'est notre demande. Et ensuite, il faudra voir quelles sont les alertes ou les comptes rendus que nous devrons faire aux médecins. En gros, c'est une généralisation de ce fameux pharmacien correspondant hors exercice coordonné et qui est ouvert très largement pour 3 mois à tous les pharmaciens de France. Donc c'est une révolution qui, je trouve, est passée assez inaperçue dans les médias et qui pourtant est probablement la principale évolution de la loi RIST. En réalité, dans la réalité de ce que vont vivre les Français au quotidien. Oui, ça va nous aider à faire face à la pénurie de médecins.
Ok. Alors, les présidents départementaux font remonter des motifs de mécontentement dans les pharmacies. Des actions de mobilisation pourraient-elles voir le jour? Alors, nos confrères de l'USPO ont lancé effectivement un mouvement de ce style. Nous, on a bien conscience, d'abord parce qu'on est sur le terrain, de l'ensemble de ces mécontentements. Je vous ai parlé des problématiques liées aux gardes, hein, et à la désorganisation complète du système de soins non programmés, qui fait qu'en fait, on traite des angines à 11 heures du soir ou à minuit ou à 1 heure du matin parce que les gens vont à la maison médicale de garde, donc ça, c'est pas supportable. Les problématiques, hein, liées donc à la charge de travail intense et aux pénuries de membres des équipes officinales qui pèsent sur la fatigue de tout le monde. Évidemment, également, les problématiques liées au changement de distribution des produits radio, les problématiques liées au taux de TVA, les problématiques liées au rejet des caisses, aux indus suite à des demandes de pièces justificatives pour des tests. Enfin, donc, en fait, un gros ras-le-bol de toutes ces choses-là en même temps. Mais c'est compliqué de mettre une pancarte en disant on en a marre de l'ensemble de ces sujets. Et nous, on pense à la fédération que le principal sujet, c'est aucun de celui que j'ai cité, ce sont les ruptures de médicaments. Et les ruptures, elles sont liées aux baisses de prix et au prix qui est trop bas pour la majorité des produits dans ce pays. Et donc, c'est sur ça que nous voulons axer notre communication. Et donc, nous avons discuté donc, avec nos partenaires de l'USPO. Nous allons, la semaine prochaine, a lieu le comité de suivi des génériques au ministère de la Santé, où il va être question de baisse de prix des médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments de tous les jours. Eh bien, nous comptons nous y opposer, mais beaucoup plus fermement que d'habitude. On s'est toujours opposé, mais là, beaucoup plus fermement que d'habitude. Nous avons appelé les industriels à nous suivre dans un front du boycott de ce comité avec, je l'espère, une conférence de presse commune pour alerter l'opinion publique, les politiques, sur l'incurie et en fait le non-sens que représentent à la fois des discours qui disent on va relocaliser les médicaments, on va faire quelque chose contre les ruptures, et en même temps de diminuer le prix des médicaments, ce qui provoque les ruptures. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel de ce qu'il faut, du combat que nous devons mener. Et ça, il faut qu'on le mène pour essayer d'entraîner l'opinion publique. Donc l'idée d'entraîner l'opinion publique n'est pas donc de nuire à l'opinion publique, mais plutôt de leur dire, mais regardez ce qui se passe et soyez avec nous pour que les députés l'an prochain ne nous fassent pas un 15e PLFSS avec des baisses de prix de médicaments. Voilà notre action, et je pense qu'il faut qu'elle soit sur un seul sujet et pas sur l'ensemble des sujets de mécontentement, sinon on va perdre tout le monde et on ne va pas pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on traite les autres, hein, mais les autres, il faut qu'on les traite différemment, point par point, avec du travail, avec les différents services de l'État. Les ruptures et les baisses de prix de médicaments, il faut qu'on s'y oppose de façon absolument déterminée. Oui, merci Philippe. Bien, passons maintenant aux questions des internautes. Alors, on a une question sur le manque cruel de médecins en milieu rural. Qu'est-ce que l'État a fait pour répondre à ce manque, et qu'est-ce que la FSPF peut apporter pour pallier au manque de médecins? Alors, je l'ai un peu dit dans le live, hein, l'idée de permettre aux pharmaciens de renouveler pour 3 mois les ordonnances mois par mois les ordonnances des chroniques est une excellente chose pour permettre d'améliorer l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments, bien sûr, pas l'accès aux médecins. Par rapport aux médecins, j'ai eu l'occasion de le dire
aux représentants des syndicats de médecins, avec tout le respect que je leur dois, il faut qu'ils arrêtent de se battre contre tout le monde. On est avec eux pour qu'ils réclament plus de moyens pour leur profession, parce que effectivement, c'est probablement une des raisons du manque de médecins dans les territoires, peut-être. Mais ils ne peuvent pas, en même temps, se dire que les patients n'ont pas le droit d'avoir des accès aux soins en dehors d'eux. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont aucune règle, aucun devoir populationnel sur l'installation. Ils ne peuvent pas, en gros, se mettre à dos l'ensemble des équipes de soignants autour d'eux, pharmaciens, infirmiers, kinés, orthophonistes, etc. Ils ne peuvent pas se mettre à dos leurs confrères de l'hôpital qui voient de plus en plus de gens qui sont aux urgences, se mettre à dos les patients, se mettre à dos les... Enfin, voilà, il faut rentrer dans une logique de dialogue avec l'ensemble des équipes. Et là, ils sont dans une logique d'affrontement. Je le déplore, franchement. Et ça amène le gouvernement à prendre des décisions qui sont du coup non concertées, non consensuelles avec eux. Et moi, j'en suis profondément attristé. J'appelle à la responsabilité des organisations syndicales de médecins. Oui, oui, il faut répondre à un besoin de santé publique. Nous, ça serait bien qu'on puisse donner certaines boîtes de médicaments sans forcément avoir une ordonnance du médecin. Exactement, c'est un peu le sens. Notre idée, c'est simplement de garantir l'accès aux médicaments. C'est notre fonction dans la vie, fonction sécurisée. Et le Code de la santé publique dit d'ailleurs quelque chose de très fort là-dessus. Il dit que le pharmacien a un devoir particulier de conseil quand il n'y a pas de prescripteur pour l'accès aux médicaments. Donc, ce rôle particulier de conseil, eh bien, il faut le travailler pour permettre, dans certains cas, l'accès aux médicaments pour les gens quand il n'y a pas de médecin, quand il n'y a pas de possibilité d'avoir un médecin. Voilà. Donc ça, on y travaille. Enfin, cette question, elle est cruciale et c'est l'ensemble des travaux du Conseil national de la refondation. Ok. Alors, on a une question aussi sur l'ouverture le dimanche pour tester à la pharmacie. Quand est-ce que ça se termine? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, ce qui s'est terminé aujourd'hui, c'est la possibilité d'embaucher des contractuels, en gros, pour faire des vaccinations le dimanche. Mais jusqu'au 31 janvier, on peut toujours donc, faire des dépistages le dimanche et on a toujours les majorations de 5 € jusqu'au 31 janvier. On a envoyé une news aujourd'hui sur l'ensemble, ou hier peut-être d'ailleurs, sur l'ensemble des textes qui sont toujours à jour. Donc, référez-vous à ça. Vous avez les questions fréquentes qui sont mises à jour également sur le site, sur le magnifique nouveau site de la Fédération, et vous aurez toutes les informations. Voilà. Okay. Une dernière petite question sur la revalorisation des honoraires. Est-ce qu'on compte demander quelque chose? Ah ben ça, il va falloir... il reste 2 étapes dans le Tour de France. La prochaine, donc lundi à Toulouse, où nous allons bien sûr revoir l'ensemble de la convention et nous occuper des enjeux écologiques et de la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui est très attractif pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont inscrits à cette soirée. Et dans 2 semaines, lundi 30 janvier, dans notre amphithéâtre, avec Thomas Fatome et Gérard Raymond, le président de France Asso Santé, le représentant des patients, nous allons justement aborder la question de « et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenant qui va se négocier en fin d'année ?» et notamment sur les moyens alloués au réseau pour fonctionner, c'est-à-dire la revalorisation des honoraires dont il est question, et comment on prend en compte les orientations du Conseil national de la refondation. Donc ça, c'est
on va en discuter avec Thomas Fathomme, on va voir quelle est son ouverture d'esprit par rapport à cette revalorisation qui est inscrite. Hein. Donc, elle est dans le marbre. On aura cette négociation en fin d'année. Il va falloir s'y préparer. D'accord, merci Philippe. Donc, tu nous as présenté les 2 dernières étapes du Tour de France à Toulouse et à Paris. Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bonne journée et bon week-end. À la semaine prochaine.